Donc, on va paramétrer une nouvelle carte de fidélité. Je fais le plus ici. Je choisis carte de fidélité. Et ensuite, vous voyez, j'ai un ensemble de données à remplir. Et on a même 3 onglets. Donc, sur le premier onglet données de caisse, on me demande le libellé. Bon, on va appeler ça carte tampon plus. On va mettre prix de vente. Alors, souvent, ce sera 0, mais il y a des instituts qui vendent leur carte d'abonnement, qui lui permettent à leurs clients d'avoir une réduction, d'avoir un tarif spécial abonné sur les prestations. Donc, ils la vendent. Nous, on va décider de ne pas vendre cette carte. C'est une carte d'office qui est acquise au client. Il faut forcément mettre le taux de TVA. Ensuite, on met la durée de validité de cette carte, entre 1 et 24 mois. On a ensuite, deuxième section, le mode de collecte des points fidélité. Quand est-ce que je vais acquérir cette fidélité, moi, client, qui a cette carte? Donc, tout d'abord, il faut définir le type de carte. Une carte tampon, une carte à points ou une carte abonnement. C'est les 3 types de cartes qui sont gérées dans le CalendS. La carte tampon, c'est le client a une récompense après un certain nombre de passages. Exemple, 10 passages. Au bout du 10e, il va avoir X%, X euros de cadeau. Premier type de carte. Deuxième type de carte, la carte à points. Là, l'idée, c'est que vous allez comptabiliser un nombre de points en fonction de ce que dépense le client. C'est pas la même chose un client qui vient, qui est venu 10 fois dans l'année et qui a dépensé 100 euros chez vous, et le même client qui est venu 10 fois aussi, mais lui, il a dépensé 1000 euros. Ben, il y en a un qui peut peut-être avoir un peu plus de points sur sa carte que l'autre. Et puis, vous avez la carte abonnement, qui est souvent utilisée par pas mal les instituts. Donc là, l'idée, c'est que je m'abonne, je paye ma carte 100 euros. Ouais. Et mes épilations jambes, au lieu de les toucher à 10 euros, je les touche à 8 euros. Ouais. Voilà. Donc, c'est les 3 types de cartes. Donc, il faut bien que vous choisissiez, quand vous faites votre carte, le type. Ensuite, vous pouvez dire, une fois que vous avez sélectionné le type de carte, quand est-ce qu'elle se comptabilise? Sur quoi elle se comptabilise, cette carte? Vous pouvez très bien dire, moi, je fais une carte tampon. Par contre, ce n'est valable, cette carte, que pour les prestations épilation. Ou que pour les épilations aux jambes. Ou que pour les broches. C'est vous qui définissez le périmètre, en fait. Donc, si vous mettez chaque ticket, peu importe ce qu'il y a dans le ticket, ça va comptabiliser. Si vous faites sélection de famille, vous allez dire, ah ben moi, je veux que cette carte elle soit valable que pour les soins de coiffure. Donc, dès qu'il y a une prestation de cette famille-là, alors ça comptabilise. Les prestations qui ne sont pas dans ces familles, ça ne comptabilise pas. Et alors après, c'est même encore plus fin. Vous pouvez dire, ah ben cette carte, elle n'est valable que pour X articles. Par exemple, hop, voilà. Tout ce qui est épilation avec demi-jambe, jambe entière, voilà, pour les deux, par exemple. Ce sera valable que pour ces articles-là. Voilà, c'est clair? Ouais. Très bien, on va dire chaque ticket là. Et ensuite, troisième section, quelle récompense? Quelle est la récompense en fait? Donc, est-ce que déjà la carte entraîne une récompense? C'est pas obligé. Comme c'est une carte tampon, il me demande le nombre d'achats qui vont déclencher la récompense. Je vais dire 10. Il faut qu'il y ait 10 passages avant que je déclenche la récompense.
Si vous avez mis carte à points ici, vous aurez demandé le nombre de points. Et après, la récompense est-elle en montant ou en pourcentage? En pourcentage. Et la valeur, 20% par exemple. Cet article que je suis en train de créer, je peux le mettre dans une famille de ma caisse pour aller le trouver plus facilement. On va le laisser à la racine. Et boutique en ligne, c'est l'idée de dire, cette carte, moi, par exemple, je veux la rendre visible en ligne et je veux aussi que les clients puissent l'acheter directement en ligne. Ok, donc sur les cartes, voilà, on vient de paramétrer une carte et après, il suffit de faire enregistrer. Vous enregistrez et votre carte a été créée. C'est la carte tampon qui est ici. Vous pouvez à tout moment la remodifier en cliquant sur le crayon. Deuxième type de carte, c'est carte abonnée. Vous voyez, la carte abonnée, c'est une carte de type abonnement. Donc, on a choisi type abonnement et on a dit qu'il y avait un tarif spécial qui était affecté à cette carte et que c'était ce tarif abonné. Du coup, la cliente qui a ça, vous verrez que les tarifs abonnés lorsque vous facturez votre client. D'accord. Donc, c'est à moi de rentrer tous les tarifs abonnés et les tarifs non abonnés, c'est ça? Oui. Voilà, on a créé notre carte tampon. Maintenant, deuxième étape, il va falloir la mettre sur le client. Donc, pour ce faire, c'est comme... Alors, on va mettre ça sur Pauline. Alors, Pauline, elle a déjà un dispositif. Alors, je vais mettre quelqu'un d'autre. Allez, je vais mettre une autre Pauline. Voilà. Voilà, elle pas donc, la cliente vient. Elle fait, je sais pas, moi, elle fait un coiffage. Et puis, elle vous dit OK pour la carte de fidélité. Et bien, c'est pareil. C'est comme l'article ici. On va l'ajouter. On va ajouter cette carte sur le ticket du client. Vous voyez, là, je viens de rajouter carte un peu plus en cliquant dessus. Comme le brush. Si la carte était payante, du coup, ça va vous montrer le net à payer sur le ticket. Là, on a mis que c'était une carte à 0. Ah, j'en ai mis 2. J'ai cliqué 2 fois. Donc, on va affecter la carte au client. Oui. Ensuite, le client va payer. Et une fois que là, j'ai payé, j'ai encaissé mon client, cette carte tampon, plus, elle va être mise bien sur Pauline. Donc, si je vais voir Pauline, alors c'était laquelle? C'était elle, je crois. Vous voyez que Pauline, elle a une carte maintenant. Elle pourrait en avoir plusieurs. Quand je clique dessus, je vois ma carte tampon. Vu que je viens de faire un ticket avec elle, on voit déjà qu'elle a fait un passage. Sur les 10 qui permettent de déclencher la récompense. Donc là, ce serait pareil. Pour une carte à points, vous verriez le nombre de points. Pas le nombre de passages, vous verriez le nombre de points. Pour la carte abonnement, vous verriez en fait tout ce qu'elle a pris depuis le début. Voilà, donc là, ça c'est la deuxième étape. Cette cliente a bien cette carte. D'ailleurs, quand on va réencaisser la cliente, si je vais voir maintenant Pauline, elle a bien un dispositif de fidélité qui est cette fameuse carte qu'on vient d'ajouter et qui va vivre au fur et à mesure, et qui va comptabiliser des points ou un nombre de passages. Et puis, le système va automatiquement vous prévenir quand la récompense sera possible. Troisième chose que je voulais vous montrer sur les cartes de fidélité, c'est comment régulariser la carte d'un client. Donc là, on va le faire pour Pauline. J'ai besoin de régulariser parce qu'à un moment, je ne sais pas, je veux lui mettre un passage supplémentaire sur sa carte. Je clique sur sa carte. Ensuite, je fais plus d'informations sur la carte de fidélité. Là, je vois ce qu'elle a acquis, tous les passages qu'elle a acquis sur sa carte. Il y a un seul ticket, voilà, c'est celui qu'on vient de faire juste avant. Et puis en fait, je vais dire, non, en fait, elle n'en est pas à son premier.
Elle en est à son 10e. Donc, je vais appliquer une régularisation de 9 pour arriver à 10. Je vais justifier. Oui, reprise, par exemple, ancien logiciel. Enfin, vous expliquer pourquoi, en fait, vous régularisez. Sa fille est venue, vous voulez comptabiliser la venue de sa fille sur la carte de la mère, par exemple. Voilà, tout un tas de raisons. Et il suffit d'enregistrer. Et vous voyez, la carte ici passe maintenant à 10 passages. Vous pourrez faire la même chose sur le nombre de points, si vous avez une carte à points. On peut régulariser comme ça sa carte à tout moment, la carte du client à tout moment. Donc maintenant, Pauline, elle a une carte qui n'est plus de 1 passage, mais de 10 passages. Et comme on a paramétré le fait que la récompense se déclenche au 10e, c'est maintenant ça que je vais vous montrer. Pauline revient au salon. Elle fait ses épilations, par exemple. Je sais pas, un maillot classique. Et vous voyez, quand j'ai cliqué sur maillot classique, le système détecte que la récompense, on peut lui donner cette récompense parce qu'elle a atteint le fameux seuil des 10 passages. Il y a juste une chose à faire, c'est de dire bah, je veux bien en tant que professionnel l'activer, ou le client vous dit non, j'aimerais la garder cette récompense. C'est pour ça qu'on ne l'active pas automatiquement. Je voudrais la garder pour la prochaine fois. Donc c'est pour ça qu'on fait passer à ça ici. Et regardez, le ticket, il passe de 12 à 9,60 qui correspondent aux 20% de réduction qu'on a paramétré sur la carte. Ça va, c'est clair? Oui. Et puis après, je fais encaisser. Et la carte va être automatiquement renouvelée et remise à zéro. Avec un passage. Avec 0 passage, pardon. Ça va? J'arrive pas à comprendre pourquoi la carte il revient à 0. Parce que là, on a fait les 10 passages. Donc, on a activé la récompense. Donc là, hop, on revient à 10. Pareil, si vous aviez, imaginez, c'était une carte à points. Le client a 600 points et vous activez la récompense à partir de 500 points. Donc, quand vous allez activer la récompense, la carte va continuer, D'accord. mais il ne restera plus que 100 points. On remet à zéro par rapport à la récompense. D'accord. Ça va, c'est clair? Oui.